Cette histoire est interdite au Royaume-Uni. Les journalistes britanniques qui la publieraient seraient passibles de prison pour outrage à magistrat. Ce délit, dans le langage des parents dont les services sociaux s'emparent des enfants, on l'appelle l'ordre de bâillonnement. Carole, la grand-mère d'Elijah, nous lit cet ordre qu'elle a reçu par écrit de la haute cour de justice d'une petite ville des Cornouailles. Pursuant to the inherent jurisdiction of the High Court, Conformément à la juridiction de la Haute Cour, la seconde défenderesse, Carol Hughes, devra, sous 48 heures à réception de cet ordre, retirer toute information de toute nature concernant l'enfant Elijah Thomas, publiée sur YouTube ou autre site internet, que ce soit en Angleterre, au Pays de Galles ou dans toute autre juridiction, qui contiendrait des détails de la procédure en relation avec le dit enfant en particulier, mais pas exclusivement. Des photographies d'Elijah, des documents issus de la procédure, des références à l'implication d'Elijah dans cette procédure ou dans d'autres. Il lui est interdit, soit par elle-même, soit en encourageant ou suggérant à une personne de le faire, d'afficher, de télécharger, de faire circuler ou de publier de n'importe quelle manière à l'intention du public en Angleterre, au Pays de Galles ou dans toute autre juridiction, toute information en relation avec le dit enfant ou avec cette procédure ou toute information permettant d'identifier le dit enfant. Les services sociaux ont connu la fille de Carole, mère d'Elijah, Samantha, parce que durant son adolescence, elle a suivi une thérapie à la suite d'une dépression. Adulte, Sam tombe enceinte et bien que son partenaire l'ait quittée, elle souhaite garder son enfant. Un assistant social lui rend visite durant 20 minutes et rédige un rapport défectueux sur la maison. Il y manquerait les objets essentiels pour accueillir un bébé. Il était écrit que Sam ne pourrait quitter la maternité sans que les services sociaux et la police soient impliqués. Donc il était clair qu'ils allaient prendre le bébé. Alors j'ai fait des recherches pour savoir si c'était légal. Quand j'ai contacté mon député, je pensais honnêtement qu'il me dirait « Ne vous inquiétez pas, Carole, cela ne se fait pas, ce n'est pas vrai ». Mais non, quand mon député m'a rappelé, il a confirmé, oui, ils prennent des enfants sans raison apparente pour les faire adopter. Vous n'êtes pas en sécurité au Royaume-Uni. Vous devriez partir. Un autre député, John Hemming, est le chef de file dans la bataille parlementaire pour faire connaître ou admettre au gouvernement la réalité de la protection de l'enfance en Grande-Bretagne. La difficulté, c'est que le ministre de l'Enfance, Tim Loughton, ne croit pas qu'il y a un vrai problème. Et je crois que c'est en partie à cause de l'ampleur de ce problème. Mais beaucoup de députés l'admettent, alors nous espérons progresser au Parlement. Je ne crois pas que le Premier ministre soit au courant. S'il l'était, il agirait certainement. Mais il y a beaucoup de ministres au cabinet qui ne voient pas ce problème. Mais je crois que ça va changer. Mardi, j'expose devant le comité parlementaire des questions graves le cas des personnes menacées lorsqu'elles parlent à leurs députés. Et j'ai déjà le soutien de 60 députés. Je crois qu'il y aura des changements sous l'actuel gouvernement de coalition. Espérons que nous arriverons à résoudre le problème en Angleterre sans l'aide de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons déjà dû référer un certain nombre de cas à cette Cour. Carole abandonne son travail d'informaticienne pour le ministère de la Défense et s'enfuit avec Samantha, enceinte par le ferry. L'Irlande est vraiment pro-famille. Ils font tout leur possible pour maintenir les familles ensemble. Et ils n'ont pas une loi qui permet d'adopter votre enfant sans votre consentement. Nous avons expliqué la situation, que nous pensions qu'ils allaient prendre ma petite fille et que nous ne la verrions plus jamais. La première réaction des services sociaux a été « Ne soyez pas stupides, ça n'existe pas des choses pareilles. » Ils ont laissé Sam rentrer à la maison. Ils sont venus voir la maison, contrôler Sam, la santé publique s'en est mêlée, le docteur nous a vus. Chaque professionnel avec qui nous avons été en contact était satisfait de voir qu'on s'occupait bien d'Elijah, qu'elle était un petit bébé heureux. Ma fille est naïve parfois.
Super, plus personne ne m'embête. Je peux retourner au Royaume-Uni avec Elijah pour les vacances. Je peux aller voir mes amis, je peux leur montrer mon bébé. N'oubliez pas qu'elle avait dû s'enfuir du jour au lendemain. Moi, je ne voulais pas que Sam aille avec Elijah là-bas. Je ne le sentais pas. Ce serait la fin au Royaume-Uni, même si l'Irlande était contente de nous. Malheureusement, j'avais raison. Très vite, les services sociaux repèrent Sam et lui font savoir que son cas est clos. Elle peut rester au Royaume-Uni et même les appeler si elle a besoin d'aide. Sam comprend que les services sociaux l'ont manipulée lorsqu'elle est internée dans une maison d'observation parentale où des caméras la surveillent 24 heures sur 24. Sa santé se détériore. Elle demande à Carol de venir chercher d'urgence Elijah, âgé d'1 an, et prépare sa propre fuite séparément. Mais au ferry, un policier frappe à la fenêtre de la voiture de Carol. Je lui ai demandé si je refuse de vous suivre. Et il a dit, eh bien, ça rendra les choses difficiles. Alors j'ai fermé la fenêtre et verrouillé les portes et je les ai regardés. Et il m'a regardé et s'est gratté la tête. Je ne peux pas commettre un crime. J'ai regardé Elijah sur la banquette arrière. Elle dormait profondément et j'ai pensé, je ne peux pas commettre un crime, je ne peux pas démarrer et fuir. Quoi que je fasse, elle sera bouleversée, elle pleurera. Alors j'ai cédé et je les ai suivis au commissariat. Elijah a dormi sur ma poitrine pendant 5 heures au commissariat. Quand les assistants sociaux sont venus la chercher, ils m'ont fait transférer Elijah et ses affaires dans leur propre voiture. Ils m'ont demandé de l'attacher sur son siège et de lui dire au revoir. Je ne voulais pas perturber Elijah. Alors je lui ai dit, là je dois te laisser, mais je serai là tout à l'heure. Et je lui faisais au revoir avec la main, comme si c'était un jeu pour qu'elle ne pleure pas. Mais elle savait qu'il se passait quelque chose. Parce que les expressions d'Elijah, vous pourriez voir ça sur n'importe quelle photo d'elle. Elle est tellement expressive, vous savez exactement ce qu'elle pense. Elle savait que quelque chose de mal arrivait cette nuit. C'était 1 heure du matin, il faisait sombre, je lui faisais au revoir de ma main et elle partait avec des inconnus et elle savait que ce n'était pas bon. Et je lisais sur son visage qu'elle savait. Carol reverra Elijah dans un centre de contact. Je me suis assise dans la salle et Elijah était à l'autre bout et nous nous sommes regardés. Quand elle était avec moi, j'avais l'habitude de faire des petites choses comme mettre ma joue contre la sienne. Et là, je l'ai regardée, et ce que j'ai fait, c'est, avec mes dents, elle m'a fait un sourire massif. Elle est venue droit sur moi. Donc elle savait, elle se souvenait de toutes ces choses, bien qu'on ne me permettait pas de la prendre dans mes bras. Le 20 novembre dernier, elle a été placée pour adoption. Petit à petit, Sam s'enferme sur elle-même, ne se défend plus, coupe les liens avec Carol et ne se rendra pas au bye-bye contact pré-adoption. Carol, elle, verra le sien annulé parce qu'elle a enfreint la loi en mettant des photos et vidéos d'Elijah sur des sites comme YouTube. Conformément à la juridiction de la Haute Cour, la compagnie connue sous le nom de YouTube.com devra, sous 48 heures à réception de cet ordre, retirer de son site toute information en relation avec Elijah ou cette procédure, et dans l'éventualité où une telle information serait affichée dans un avenir proche ou lointain, devra la retirer immédiatement. Parce que sur YouTube et autres sites, la campagne intitulée « N'adoptez pas Elijah » fait toujours rage, nous avons demandé une interview avec un responsable de YouTube.com. Normalement, il ne faut même pas 1 heure pour que disparaisse du site une vidéo jugée illégale. Faute d'accepter l'interview, un porte-parole répond à nos questions par email. YouTube se conforme aux ordres des tribunaux lorsqu'ils sont valides, mais nous ne ferons pas d'autres commentaires. Faut-il comprendre que la Cour de justice intimide les parents mais n'envoie pas véritablement l'ordre au site internet ?
En tout cas, à la fin de l'ordre en question, il y a un rappel en caractères gras: si vous n'obéissez pas à cet ordre, vous serez coupable d'outrage à magistrat et emprisonné. Aussi, Carol est-elle restée en Irlande.